Bonjour à toutes et à tous, ici Code Coaster. Bienvenue dans cette vidéo un peu particulière où nous allons visiter Plopsaco Ardennes, qui va bientôt devenir Plopsaland Ardennes. Un parc paumé au milieu de nulle part dans les Ardennes. Enfin nulle part, c'est vite dit parce qu'il y a quand même une ligne de train qui y passe. Et d'ailleurs le train, il en est question puisque vous allez voir, la première partie de cette vidéo est un petit peu particulière, mais vous allez très vite pour comprendre pourquoi. Alors bah c'est parti, générique! Bonjour, bonjour, bienvenue à Luxembourg. Et vous vous dites, mais quel escroc, pourquoi il nous emmène dans une gare, la gare de Luxembourg? Bah parce que pour aller, alors que j'avais cliqué donc sur la vignette pour Plopsaco, bah parce que Plopsaco on va y aller mais en train, pardi. On y va en train. Et le train justement, le voici, le train hissé à destination de Liers. Et oui, alors un Desiro, que j'ai horreur de ces trucs là. Mais pourquoi vous voulez, je tiens absolument à vous montrer qu'on y va en train, mais parce que le trajet est juste magnifique. C'est vraiment, c'est paysage sur paysage. Et je vais vous emmener avec moi faire ce trajet. Alors, en partie, on va pas faire tout le trajet. Bon voilà, nous sommes à bord dans les sièges les plus inconfortables qui existent. Parce que je suis désolé, les Siemens Desiro, c'est juste bon pour une chose, la poubelle. Oui, non, désolé, je suis méchant, mais j'ai horreur de ces trains. Et puis, on attend le départ, qui devrait intervenir dans 2 minutes. J'ai déjà tout prévu pour filmer le trajet parce que le téléphone, malheureusement, en batterie va surchauffer. Donc j'ai ma GoPro qui est prête. Et on va filmer comme ça. Juste, vous le voyez, alors c'est un peu bizarre avec l'écran du dessus, voilà, vous le voyez. Co est bien annoncé sur notre train. Le sifflet a retenti et le train est parti. Vous voyez devant vos yeux ébahis la ville de Luxembourg, que nous voyons depuis ici, le viaduc du Pulvermühl. Viaduc qui nous permet de franchir l'Alzette, comme les 2 viaducs qui vont suivre, le viaduc de Clausen et le viaduc de Pfaffenthal. D'ailleurs, si vous pouvez visiter la ville de Luxembourg, c'est une ville moyenne et je vous suggère vraiment la visite. Surtout si vous pouvez faire ce qu'on voyait au tout début, le chemin de la Corniche qui se trouve le long des forteresses de la ville de Luxembourg. Sur ce premier tronçon très urbain, nous filons vers le premier arrêt qui est Pfaffenthal-Kirchberg, qui se situe donc entre le plateau du Pfaffenthal que vous commencez à voir en contrebas et le plateau du Kirchberg qui se trouve au-dessus de nous et qui est accessible avec le pont de la Grande-Duchesse Charlotte que vous voyez là. Et d'ailleurs, il y a même un funiculaire qui vous permet, depuis l'arrêt où nous sommes maintenant, de rejoindre ce plateau. Maintenant, on peut le dire, la vraie aventure commence. Nous allons tour à tour passer par Dommeldange, Walferdinge, Eisdorf, Lorenzweiler, Lingen, avant notre premier arrêt qui sera Mersch. Ce bout de tronçon là, c'est essentiellement de la ville encore, le temps de pouvoir arriver dans la campagne, la vraie campagne luxembourgeoise. Et profitez de ce bout de trajet pendant lequel on pourra franchir une nouvelle fois l'Alzette et je vous retrouve à Mersch. Dans quelques instants, nous allons arriver à Mersch, à mi-chemin entre Luxembourg et notre prochain arrêt qui est Ettelbruck. Et avant d'y arriver à Ettelbruck, on passera par Krotten, Colmarberg, Schirren. Et nous franchirons l'Alzette, l'Attert ainsi que la Wark tout juste avant d'arriver à Ettelbruck.
Le passage sur la barque est signe que nous arrivons à Ettelbruck et nous y sommes, la frontière avec les Ardennes luxembourgeoises. D'ailleurs, juste avant d'arriver à Ettelbruck, vous avez peut-être vu qu'une ligne de train qui s'est rembranchée à la nôtre, c'est une ligne de fret actuellement qui ne sert qu'à desservir une usine. Mais fut un temps, cette ligne allait jusqu'à Steinfort et au-delà jusqu'à Pétange. Mais depuis, elle a été totalement déferrée, sauf pour ce dessert fret. Sur ce, nous allons continuer notre voyage jusqu'à maintenant Kautenbach. Et on va passer et s'arrêter à Michelot et Goebbelsmühle, tout en franchissant à plusieurs reprises la Sûre et la Vils. À partir de maintenant, le paysage va se faire bien plus sauvage, bien plus montagnard, bien plus naturel aussi. Alors profitez de la vue et je vous retrouve à Kautenbach. Nous sommes désormais à la gare de bifurcation de Kautenbach. Pourquoi bifurcation? Parce qu'une autre ligne s'y trouve, à savoir la ligne qui permet d'aller à la ville de Vils, qui se trouve au nord-ouest de là où nous nous trouvons actuellement. Ligne qui, à l'époque, allait jusqu'à Bastogne en Belgique, mais depuis elle a été totalement déferrée au-delà de Vils. Nous continuons notre voyage dès à présent jusqu'à Trois-Vierges, et nous allons passer par Wilverwitz, Draufel, Clairvaux, Mollesmühle, et puis donc Trois-Vierges, qui sera notre dernier arrêt au Luxembourg. Et durant ce tronçon, nous franchissons à plusieurs reprises la Clerve et la Volz. Je vous retrouve juste avant le passage frontalier à Trois-Vierges. Nous quittons dès à présent notre dernier arrêt au Luxembourg, la gare de Trois-Vierges. Mais ce n'est pas le dernier tronçon que nous allons faire au Luxembourg, puisqu'il nous reste un petit tronçon à faire avant la frontière belge et notre passage sur l'Ourthe orientale, qui nous mènera au premier arrêt en Belgique, Gouvy. Mais juste avant d'arriver en Belgique, nous allons passer par le village de Bella.
Nous voici à la gare frontalière de Gouvy, qui fut aussi avant une gare de bifurcation, puisqu'on y trouvait également une ligne qui venait du coup de Libramont et Bastogne et qui allait jusqu'à Saint-Vith. Il ne nous reste plus qu'une vingtaine de kilomètres avant Caux, mais avant d'y arriver, nous allons passer par Bovigny, Cireux, Salm-Château, Filsam, Rancheux, Grand-Alleux et Trois-Ponts. Et avant d'arriver à Caux, nous allons franchir à plusieurs reprises un seul cours d'eau, la Salme. Sans compter bien sûr l'Amblève, qui sera, sans mauvais jeu de mots, l'emblème de Caux, puisque nous allons y voir notamment les cascades de Caux qui se trouvent sur l'Amblève. Et voilà, cette fois je vous reprends avec mon téléphone pour filmer l'écran qui nous souhaite un bon voyage, même si celui-ci est presque fini. Et le plus intéressant est au-dessus, regardez, le prochain arrêt est Caux. Et oui, Caux, notre destination. Le prochain arrêt est Caux. Et ben voilà. Et même Emma le dit, vous voyez. Et ben, sur ce, on va descendre dans quelques instants. Et on va profiter de cette magnifique journée qui s'annonce. Juste petite info utile, si jamais vous vous retrouvez dans un Siemens A0, la première classe, évitez. Elle ne sert vraiment à rien. En fait, si, il y a juste deux avantages à la première classe. De un, vous avez des sièges à part. Et de deux, il y a des tablettes. Il y a des tablettes pour les passagers. Mais mis à part ça, la première classe n'a vraiment aucun intérêt. Ah ben voilà. Voici la gare de Caux. Et ben regardez, on va faire un truc génial. Vous allez voir, c'est magique et magnifique. C'est appuyer sur un bouton. Et la porte s'ouvre. A few moments later. Ah ben regardez-le, il nous regardait de haut littéralement. Mesdames, messieurs, bienvenue en plein cœur des Ardennes belges. Vous voyez, entouré des montagnes, de la forêt, de la nature sauvage et de plots SNCB et de panneaux céder le passage aussi. Ah! Dites bonjour à tous, dites bonjour, salut. Dites bonjour, chers spectateurs, à notre accompagnateur d'un jour. J'avais un doute, mais non, c'est bien par là. On ne s'est pas trompé. Et là, maintenant, faut descendre. Faut descendre en contrebas. Alors là, voilà. Là, on descend, vous voyez, on vient de descendre un petit escalier, là. Ah bah voilà, l'entrée, là. Ah ouais, c'est pas difficile, du coup. L'entrée de Plaque-Saco est juste ici. Et oui, c'est ça l'entrée. Et là, déjà, on va entrer dans le parc. Et pour ça, il va falloir sortir nos tickets. Oui. Regardez ça, la cascade de Caux là, qui est juste magnifique, juste ici.
Rien que pour ça, ça vaut la visite. De voir ça. C'est quand même mieux avec le zoom optique, on voit la cascade en entier là. Et là, ça descend bien. Hein. La vraie question, c'est par quoi commençons-nous? Non, pas manger, pas tout de suite. Enfin, sauf si t'as vraiment faim. Ah tiens, mince, il y a déjà Flip là-bas. Il y a déjà Flip en 1000 km. Il va là-haut, il va à la tour de guet, le télésiège va jusqu'à la tour de guet qui se trouve tout en haut là-bas. Et je pense que ça faudra le faire un coup, ne serait-ce que pour la beauté de la chose. Un carrousel tout mignon là. Bon, en tout cas, c'est un endroit ultra arboré. Ah bah regardez, la gare de Vicky là, juste ici. Attention, et un nom très original, Vicky the Ride. Putain, on devrait rajouter un effet d'explosion là pour dire voilà, regardez, The Ride. Ça fait beaucoup là, non? Et pour ceux qui se demandent, ça vous donnera un avant-goût de cet Automatics qui ouvrira au parc Astérix à une date qu'on ne connaît pas pour le moment, puisque Début juin. Début juin et la fin de l'année. voilà, regardez, attention, élément de décor, ouais. Oui, j'ai compris, c'est bon. Je sais que le décor c'est la nature ici. Ici, la seule chose qui a d'intérêt, enfin la seule chose qui a de la grosse intérêt, c'est la nature. On aimerait bien savoir le contenu de la dispute. Vous voyez, ce bâtiment qui a quand même plutôt de la gueule, hein, faut dire ce qui est. Ouais. Et ben on attend tranquillement pour monter à bord de ces galères, hein, on va dire ça comme ça. Non, Drakkar, pardon, je dis des bêtises. Oh, regarde, ça tourne. Ça se remet droit. On regarde bien l'objectif. On fait comme dans Photomaton. Regardez l'objectif. Attention. Attention. Cette photo vous convient-elle? D'ici, t'as quand même une belle vue. Je me répète, avoir la vue sur la cascade de Caux d'ici, c'est quelque chose. Allez, c'est parti. Mon kiki. Aïe là! Wow! Wow! Ça spin! Et ça vibre surtout! Oh! C'est quoi ça? Il vient de se passer quoi là? Waouh! Waouh! Wow! You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. You spin me right, baby. Pom 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 pom. J'ai la tête qui tourne. Ouais, moi, c'est pour ça que j'aime pas quand ça se fait comme ça. C'est qui a eu l'idée de déséquilibrer? Nous. Oh putain, il y a un bus qui est arrivé. Nous venons de sortir tout droit de Vicky the Ride, qui est au quêtière. C'est au quêtière, mais c'est surtout le cadre qui aide cette montagne russe. Tiens, c'est drôle, cette place centrale, ça me rappelle un peu la Panne, la manière dont c'est fait. Même si là, on est vraiment dans un style assez différent. Alors là, on a un petit marais, tout tranquille. Alors à mon avis, ça devait être un espèce animalier ici, la manière dont ça est agencé. Oui. Mais... Ah bah, par contre si, il y a toujours quelques animaux là. Ouais.
Ah bah tiens, la schtroumpf la, viens schtroumpfer en cœur. La schtroumpf la, c'est pour ton bonheur. Bon ben, y a pas besoin de tergiverser longtemps, hein. Attends, à combien le café? Hey, 3,50 le petit, le café. Combien? 3,50 le 80 centilitres. Non, pardon, le 008, le 008. Ouais, ouais, l'espresso, 3,50. Ouais. Oh la vache, c'est violent quand même. Hein. On passe dans le village des Schtroumpfs et on va aller bien sûr dans le château de l'infâme. À l'infâme Gargamel. Ah, de l'infâme Gargamel. Bah oui, Gargamel. Ah, merde. Et en tout cas, il y a beaucoup de props, quand même, c'est plutôt mignon là je trouve ici. C'est vraiment mignon. Ah bah tiens, le v'là Gargamel. Gargamel. Alors là, en face de vous se trouve Maya Slash, mais à mon avis, il n'y a pas de courageux pour l'instant. Ça se remplira peut-être dans l'après-midi en face de nous. Et bien nous voici face au Schtroumpfer. Une gare qui a vraiment de la gueule. Et dans laquelle, ah, il y a Azrael qui est là. Et voilà, les portes viennent de se fermer et c'est parti. On va se faire schtroumpfer. Attention au coup de taquet. Aïe là. Waouh! C'est quoi ce frein? Et ben voilà, on s'est fait schtroumpfer. Ce truc est trop bien. C'est trop drôle.
Non mais ce truc en vrai il est vraiment, c'est vraiment une très bonne, c'est vraiment une bonne montagne russe avec un très beau décor, enfin le cadre naturel qui fait que cette montagne russe vaut vraiment le détour, c'est super bien pensé. Puis en plus il y a 2-3 trucs qui envoient un petit peu quand même. Hein. Moi j'irais bien, si on veut tester le last, j'irais bien qu'on le refaire, tant qu'on est à côté. Oh shit, here we go again. Il n'y a encore personne dans Maya Splash. Allez, c'est parti pour un deuxième tour cette fois. À l'avant-avant-dernier rang. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais apparemment Maya Splash fait quelques dégâts. Deuxième tour et deuxième confirmation, cette montagne c'est trop drôle. Bon, j'ai une proposition. Je vais faire Maya maintenant. Oui. Quitte à y être, quitte à être à côté, autant tout de suite se faire tremper. Et en plus, je pense que pour l'instant il n'y a pas grand monde dedans. En plus regarde, on peut pas louper, l'entrée est là. Alors là, si tu loupes l'entrée de Maya Splash, c'est que tu fais exprès. Et ben voilà, Maya Splash. Bon, comme vous avez vu, la file est magnifique, un beau parc à bœufs comme on les aime. Hein. Bon, on s'en retrouve dans la gare ou à bord. Si vous avez l'oreille fine, chers amis, on entend du coup la musique de Maya l'abeille. Le thème iconique de Maya l'abeille. Merci, restez assis pendant le trajet. Alors ça, c'est pas la musique. Non, c'est le thème iconique de Plopsa. Mais que l'on ait vu depuis longtemps s'envoler à travers le ciel. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien. Allez. Et par contre, ça me rassure pas quand tu vois que les bords sont pas collés à tes pieds. Enfin, je sais pas, ou il y a autre chose. Aïe là. Ah, c'est bon, c'est pas une drop. Bon, du coup là pour l'instant vous voyez il n'y a que des travaux parce que la zone Maya ici n'ouvrira qu'en juillet. Alors vous voyez un truc typique de Maya l'abeille, une pelleteuse.
Pardon, je suis taquin. Par contre, on touche beaucoup le fond quand même, hein. C'est comme mon humour. C'est pas faux. Putain, ceux qui habitent là-haut. On va voir une petite vue sur le panneau solaire. Tiens, là la reine. Je pense que la photo est dans la drop. On la loupe pas. Ah, t'es sérieux? Tu es comme... Ah oui, carrément. J'ai peut-être me niquer le dos, mais au moins je suis pas pied. Ça y est, de moi! Aïe là! Ah, sa mère! Bon, ça va. Sa mère, ça mouille! Mais ça fait du bien. Bon, on sort de Maya Splash, qui était plutôt drôle, mais bon, ça va, on n'a pas trop pris. Hein. Moi je suis juste mis un petit peu sur les jambes et c'est tout le sac là. Parce que t'as mis le sac devant toi. Et maintenant, c'est l'heure d'être mouillé parce qu'on va aller faire ce truc là qui se trouve derrière, qui s'appelle le Dino Splash. Dino Splash. Ah putain, il y a carrément le chrono pour ceux qui font le pentaglisse. Bon, moi de toute façon, je ne veux pas faire le pentaglisse, moi je veux faire le half-pipe. Ça va peut-être mouiller un peu plus, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Oui. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'on n'ait pas besoin de remonter nous-mêmes nos canoës. Ah, c'est... Comment tu vas? C'est automatique. Ah tiens, revenons à la piste de kart qu'on doit absolument faire dans la journée. Et j'y tiens. Non mais regardez-moi ça. Les collines là, enfin, là, les montagnes, les Ardennes. Ah, oh putain, ils ont même donné des noms en 3 vandalis. Alors il y a le Volcano, le Yaba Daba Doo. Et nous, bien sûr, ce qu'on va faire, le Jurassique. Où il faut faire au moins 60 kg. Est-ce que tu les fais 60 kg? Ah bah parfait. Bon, je vous explique, je suis installé, j'ai bien mis les sacs. Je prédis une catastrophe. Pourquoi j'ai eu cette idée de merde? Bon allez, ce fut à l'honneur. Wow! Oui! Ta-ta-da! Et le voilà! Alors, trempé?
Ce truc est trop bien. C'est trop drôle. Mais ça mouille un peu, mais pas tant que ça. J'ai eu peur qu'on paye bien plus. Après, je pense que si on est à deux, ça va. Ça mouille pas. Ouais. Miam miam. Bah allez, miam miam. On va manger, puis bah. À toutes. Eh bon, on vous a abandonné une grandeur, ça va? Vous n'êtes pas senti trop seul, cher viewer? Parce qu'en fait, on s'est envoyé un repas gastronomique, voilà, dans un très bon resto. Non, c'est faux, on a mangé du club ça. Voilà. Sans frites de mon côté, parce que je n'ai pas envie. Double cheeseburger avec frites. Et bah, c'est la même chose qu'à Plop 42. Ouais. Donc, on va s'attendre à... Parce que c'est plus extirpé que ça peut avoir une rentabilité, non. Le produit de base est le même. Ouais. Ah, il y a des gaufres ici. Bah, ça sera parfait ça, une gaufre. Attends. Combien? 5 balles? Combien? 5 balles la glace. Putain. Pardon, je viens de m'énerver en direct. Il y a ma tension qui vient de grimper. Ah, est-ce que tu veux les faire à auto-tamponneuse Boomba? Et ben voilà, on s'engage avec du karting. Et voilà, on va dans quelques instants enfin prendre part à la course après 50 minutes d'attente. Combien? Et tiens, on se serait cru sur la grille avant un Grand Prix de F1. Bon allez, trêve de bavardage, on va s'installer dans quelques instants. Une fois que ils auront fini leur course là-bas, il y a eu un petit arrêt. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Tiens, il y en a qui ont la ref. Watch the pit crew directions when leaving the pit and starting the pace lap. When directed, walk 2 lines, don't pass the car next to you, and stay side by side until the green flag drops. Do not exit until direct. So, let's get racing. Are you ready? The green flag is out and you're on. Et c'est parti.
c'est trop drôle, c'est beaucoup trop drôle. Malheureusement, ce genre d'attraction, ça ne marche vraiment que parce qu'on est dans un tout petit parc. Oui, là on a attendu 50 bonnes. 45 minutes. 45, ouais. 45 minutes pour être précis. Et non, en vrai, c'est. Pour un petit parc là, comme ça, ouais, c'est raisonnable de manière globale. Mais après. Je pense que si tu mets ça dans un grand parc, il faut que ce soit payant, je pense. Oui, bah oui, là t'es obligé. Parce que sinon, jamais tu ne. Ouais. Jamais c'est gérable. Ah oui, il y a les lapins, je vois là-bas, il y a des lapins géants. Il y a un long champ vers son lapin. Ah. Bah, on peut parler de cette queue magnifique, un parc à bœufs comme on les aime, hein, encore et toujours. Encore. Bon bah, on se retrouve lorsqu'il faudra monter. Et regardez, nous allons pas tarder à monter avec là, vous voyez, les tire-luges là, enfin je sais pas comment on appelle ça, je pense que c'est ça, tire-luges. Et là vous voyez, donc on va descendre tout à l'heure une fois qu'on sera en haut de la montagne. Mais il y a quand même une sacrée hauteur à grimper, mine de rien. Ouais. On monte à quelle hauteur là? On monte à quelle hauteur? Une idée? Oh. Putain, ça grimpe encore! La vache! Faudra quand même qu'on regarde les stats, à quelle hauteur on monte, parce qu'en vrai je serais curieux de savoir ça. Allez, on y est. Voilà. Aïe. La vache. On est haut. Putain. Voyez-vous, chers amis, ça s'appelle le calme avant la tempête. Vous voyez, nous sommes en pleine nature. Il y a le chant des oiseaux. Le bruit du télésiège à côté, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Le télé. Hein? Un bon petit soleil. Un bon petit soleil, vous avez raison. Il y a deux participants prêts à en découdre. Même si celui qui vous parle en ce moment, c'est-à-dire moi, est un poil plus frileux que celui qui se trouve à gauche. Tous les deux? Ah bah allez, sympa. Allez, on y va! Eh ben je pense qu'on peut affirmer sans embâche que tu as gagné. Ah c'est dommage, ça va arrêter, il y avait la danse des lutins dans la musique là. Bon on sort des bobluges, c'est trop drôle. C'est trop drôle et on a fait bon moment parce que maintenant c'est blindé niveau queue.
Alors si vous avez une petite envie de dance floor, j'ai ce qu'il vous faut. Ah quoi, c'est très bien là. C'est très bien, une belle piste avec de la musique, boule à facettes, lumière, enfin bref. Il y a tout ce que vous voulez. Regardez, le lutin plat vous présente Longchamp version lapin. Non merci, c'est pas pour moi, je ne vais pas le faire. Alors pour ceux qui aiment ça, il y a un Starflyer aussi ici, mais je n'ai pas confiance dans ce truc là, vraiment. Ne cherchez pas à comprendre. Shit. Here we go again. Allez, c'est parti! pousse là. Ah là là. Mais je voulais pas partir sans une belle vue à nouveau sur l'Amblève, comme c'est indiqué là. Et bien sûr sur les cascades de Caux qui sont presque l'emblème du parc, j'ai envie de dire. C'est pas tout à fait ici que nous avons fait la vidéo, mais c'est ici que nous allons quitter le parc. Vu qu'on a le temps, qu'est-ce qu'on a pensé de Plopsaco? Premier truc, magnifique. C'est un cadre... Bah, je suis désolé, mettre un parc comme ça, mettre un petit parc comme ça en plein milieu des montagnes, c'est une idée géniale. Franchement, c'est très bien. Alors, je reprécise, oui, parce que on en a discuté plus tôt dans la journée. Ce n'est pas un parc Plopsa à la base. Ce n'est un parc Plopsa que depuis le milieu des années 2000. À la base, il n'y avait que le télésiège qu'on n'a pas pu faire du coup parce que il y avait malheureusement trop de monde. Et parce que il faut bien le train, lui il attend pas le train. Mais ce sera une bonne excuse peut-être pour revenir un de ces quatre. Ils auront peut-être des nouveautés. Déjà il y aura la zone Myland qui sera ouverte, qui sera là. Et en plus d'ici quelques années sûrement autre chose. Espérons. Si j'avale pas un insecte. Oh merde! Oh c'est con ça! Ensuite, pour ce qui est du reste, on l'a dit, il y a pas mal de trucs très drôles ici que vraiment qu'on peut trouver que dans un petit parc comme ça. Les luges, le karting. Et sur ce, c'est là que je t'abandonne. Et voilà mon train hissé qui retourne à Luxembourg. Mon Désiro que je déteste. Allez, à la prochaine. Et profite bien. Et bon voyage, j'allais oublier. On achève cette journée dans les Ardennes belges avec la vue que nous avons vue ce matin, à savoir la ville de Luxembourg visible depuis les viaducs de Pfaffenthal, de Clausen et du Pulvermühl. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, où on a voyagé en train et où après nous avons découvert un parc superbe niché au milieu des Ardennes. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça aide pour les référencements. Les commentaires aussi, ça aide pour le référencement et ça met un peu d'activité. Et puis aussi, si vous ne voulez pas louper les prochaines aventures, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Codecoaster. Ciao!
Ciao.